Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever un salarié, comment sortir un salarié de notre fichier SagePaye RHI7. Vous savez, en entreprise, un employé a le droit de démissionner au même titre qu'un employeur a le droit de licencier son employé. De toutes les façons, lorsque l'employé ne figure plus en entreprise, l'on a le droit de le sortir du fichier paye de la dite entreprise. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier SagePaye RHI7. Je viens par exemple au menu liste. Je viens au menu liste, fiche de personnel. Pour vous montrer d'abord comment les employés sont tous présents. Voici les 4 employés présents au sein de mon entreprise. Et ici, il s'agit d'imprimer les bulletins du mois de septembre 2027. Et maintenant, l'entreprise décide de licencier l'employé Wakam Jean du fait d'une faute lourde qu'il a commise. Bon, pour sortir cet employé, je viens à liste, j'ouvre un fichier SagePaye RH, je viens à liste, fiche du personnel, je viens ici à sortir. Liste, fiche du personnel, je me place sur lui, sur Wakam Jean, et puis je clique sur sortir. Je suis juste la procédure, je clique sur étape suivante. Étape suivante, voici la date de sortie. On a dit 31 août, je peux changer la date de sortie puisqu'il s'agit d'imprimer les bulletins du mois de septembre. Je suppose qu'il soit sorti en fin septembre 2027. Je mets 30 septembre, donc cet employé a été licencié au 30 septembre 2027. Dernier jour travaillé et payé. Dernier jour travaillé et payé, je mets également le 30 septembre 2027. Motif. J'ai dit tout à l'heure, faute lourde. Si je veux, je peux créer un motif ici, mais je laisse, c'est pas trop obligatoire. Et puis, étape suivante. Changement de situation historique administrative, je dis juste OK. Et nous pouvons également éditer le bulletin de paye, consulter et modifier le dit bulletin. Moi je vais juste en temps normal, on doit éditer son bulletin, donner son bulletin, son dernier bulletin quoi. Bon, je vais à l'étape suivante. Ici, étape 4, édition des états administratifs, attestation employeur dématérialisé, fin de contrat, DSN, certificat de travail. Nous devons imprimer son certificat de travail. Si nous désirons imprimer à partir d'un modèle Sage, nous pouvons bien renseigner dans Sage et puis nous l'imprimons ici. Solde de tout compte. Si nous voulons imprimer, nous remettre un solde de tout compte imprimé depuis Sage, nous devons l'imprimer ici. J'imprime par exemple son certificat de travail. Je suppose qu'il a été bien renseigné. Je ne complique pas. OK. J'annule ici. Vous voyez ici, date de début 3 mars 2023. Date de fin 31 août 2027. On l'a encore embauché 1er septembre 2027 pour le sortir encore au 30 septembre 2027. Je remplis ici. Je suppose que tout est déjà bien rempli. Je clique seulement sur OK. Certificat de travail. Voici le certificat de travail à partir d'un modèle Sage. Même ici, l'on a la possibilité d'entrer dans les paramètres et d'améliorer. En application de la loi
ainsi de suite. Là, c'est encore en termes ici, c'est encore avec les conditions de sage paix. Étant donné que c'est un logiciel français, nous devons modifier toutes ces phrases en adaptant les termes camerounais. De toutes les façons, son certificat de travail imprimé dans sage paix. Tu lui remets son certificat de travail. Ferme. J'annule. Sort de tout compte, tu imprimes sur de tout compte. Si tu désires le faire imprimer à partir de ça, je paye paiement, mode de paiement par chèque, espèce, virement. Je laisse chèque par défaut puisque c'est le cas pour mon employé, ainsi de suite. Donc tu imprimes sur de tout compte, fiche de pénibilité, ça dépend de toi, et puis tu pars à l'étape suivante. Fin de l'assistant. Cet assistant est maintenant terminé. Voici un récapitulatif des traitements proposés. Voici les traitements proposés. Salarié traité Wakam Jean, matricule 4, date de départ 30 septembre 2027. Et puis j'écris sur terminé. Je viens ainsi, mes chers amis, d'enlever notre employé Wakam Jean dans notre fichier paie à la date du 30 septembre 2027. Et quand je vais venir maintenant, j'ouvre un peu le menu liste, fiche du personnel. Il figure toujours. Je ferme. Je viens à gestion, clôture, clôture mensuelle. Ok, je ne complique pas. Apercevoir impression, ok. Oui. Voici le rapport sur la clôture mensuelle que je dois imprimer. Je ferme. Et puis je viens à gestion, ouverture du mois. Ok. Je viens à liste, fiche du personnel. Voilà. Voici mes chers amis. Pour regarder que maintenant, quand j'ouvre maintenant le nouveau mois, voici la croix qui figure devant le nom de l'employé Wakam Jean. Je ferme. Quand je viens à gestion, bulletin salarié, j'ouvre. Vous regardez, maintenant il ne reste plus que 3 employés et donc je peux calculer les bulletins. Très bien, mes chers amis, je viens ainsi de calculer les bulletins du mois d'octobre. Il se trouve que l'employé Wakam Jean ayant été enlevé du fichier paie pour le mois de septembre ne figure plus en octobre. Vous voyez, mes chers amis, ici. Ne figure plus au mois d'octobre 2027. Mais une fois un employé enlevé du fichier paye, c'est-à-dire une fois un employé ayant démissionné ou ayant été licencié d'une entreprise, peut encore retourner dans la dite entreprise. Dans ce cas, on a la possibilité de reconduire son contrat ou de lui monter un nouveau contrat. J'ai déjà fait une vidéo sur ça.
Si vous voulez voir comment reconduire le contrat d'un employé, vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube. Merci mes chers amis, j'espère que cette vidéo va vous aider dans le paramétrage du fichier paye de votre entreprise. Et j'encourage beaucoup les comptables, les gestionnaires RH, gestionnaires des ressources humaines à se former dans le fichier SagePaye. Parce que SagePaye est un fichier qui facilite beaucoup l'obtention de l'emploi. SagePaye facilite beaucoup l'obtention de l'emploi. Et je vous rappelle aussi que je fais dans les formations en présentiel et en ligne. Et qu'à la fin de mes formations, je délivre des attestations de fin de formation. Et il est aussi très fort probable qu'à la fin de votre formation ou pendant votre formation, je vous trouve soit un stage professionnel pré-emploi, soit un stage professionnel pré-emploi qui pourra aboutir ou non à un emploi ou un emploi définitif, mes chers amis. Merci de vous abonner. Merci de partager mes vidéos, de liker, de commenter. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification car j'ai beaucoup de vidéos à faire, énormément, mes chers amis, je vous assure. Merci, je vous aime bien, portez-vous bien. Ciao.